Il fut un temps où Kaamelott, c'était des éclats de rire autour d'une table, des repas trop gras, des quêtes absurdes et des dialogues devenus cultes. Aujourd'hui, Alexandre Astier nous invite à un autre festin, plus grave, plus vaste, plus mélancolique et peut-être plus humain que jamais. Kaamelott, deuxième volet partie 1, sorti en octobre 2025, s'impose comme une œuvre de transition, à la croisée des genres et des attentes. Un film qui divise, oui, mais qui a le mérite immense de poursuivre une aventure unique dans le paysage du cinéma français, celle d'un auteur qui bâtit, pierre après pierre, une véritable épopée nationale. Alors que vaut ce deuxième chapitre de la saga arthurienne selon Astier? Est-ce un grand film de fantasy, une tragédie intime ou simplement le long détour d'un roi vers sa légende? On en parle avec passion et un brin de nostalgie. L'aventure, c'est pas la va-vite. 6 mois ont passé depuis la libération de la Bretagne. Kaamelott est en ruine, Lancelot a disparu et Arthur ne veut plus régner. Retiré chez ses beaux-parents en Carmélide, il mène une existence apathique. Usé par la guerre, hanté par ses échecs, la flamme du roi s'est éteinte. Pendant ce temps, Léodagan, Bohort et les autres tentent tant bien que mal de reformer la table ronde. Mais rien n'y fait, le royaume se délite et les chevaliers ne sont plus que des ombres d'eux-mêmes. Et c'est dans ce climat de désunion qu'une série de quêtes parallèles se met en marche. Une troupe à la recherche d'un dragon au palais sans, des magiciens explorant les ruines de Kaamelott et de nouveaux chevaliers cherchant à faire leurs preuves. Le film tisse ses intrigues comme un vaste puzzle où chaque pièce annonce un destin, une renaissance ou une chute à venir. Si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Dès les premières images, on sent qu'Astier a voulu aller plus loin que le premier film. La mise en scène gagne en ampleur, les décors en soufflent et la photographie, saturée, presque mystique, évoque les plus belles pages de la fantaisie moderne. Tourné en Islande, à Malte ou encore en France, Kaamelott deuxième volet partie 1 offre une véritable respiration visuelle. On quitte les murs du château pour parcourir un monde immense peuplé de créatures, de ruines et de miracles. La fantaisie s'impose enfin pleinement dans la saga, les éléments magiques, autrefois discrets, prennent ici une dimension cosmique. Et c'est là que le film séduit, on retrouve cette envie de grandeur, cette ambition rare dans le cinéma français, oser la légende sans cynisme. Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Kaamelott n'a jamais été qu'une comédie. Derrière les répliques drôles, il y avait toujours la mélancolie d'un roi en quête de sens. Ici, cette dimension tragique s'affirme totalement. Arthur est fatigué, fragile, parfois presque perdu. Il se bat moins contre ses ennemis que contre lui-même. Astier, en tant qu'acteur, choisit la retenue. Il incarne un roi au bord du renoncement, un homme écrasé par la légende qu'il doit assumer. Et c'est peut-être là que réside la plus belle réussite du film, dans cette pudeur, dans ces moments suspendus où la parole se tait, où la douleur devient presque noble. Oui, le ton est sombre, oui, les fous rires d'antan manquent, mais la série a grandi, ses personnages aussi, et cette évolution semble naturelle. Kaamelott n'est plus un simple divertissement, c'est désormais une méditation sur le pouvoir, la fidélité et le passage du temps. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Tout doux les foufous. On retrouve évidemment les figures emblématiques, Léodagan toujours aussi sarcastique, Bohort fidèle à lui-même, Célie pleine d'ironie, mais cette fois l'univers s'ouvre. De nouveaux personnages font leur apparition, certains brillent comme Guillaume Gallienne en Alzagar ou Daniel Mesguich en Cohn le magicien, d'autres plus discrets, mais tous contribuent à enrichir cette fresque. L'absence de Perceval, souvent évoquée, plane comme une ombre sur le film. Elle crée un vide, mais aussi une attente. Astier l'utilise avec intelligence, Perceval devient presque un mythe, une légende au sein de la légende, on sent que son retour aura une portée symbolique dans la partie 2. Et puis, il faut le dire, quel plaisir de revoir ce monde, vivre à nouveau Kaamelott n'est pas qu'une histoire, c'est un pays d'émotions partagées. Chaque apparition, chaque plan, chaque silence réactive un souvenir, une réplique culte, un éclat d'autrefois. Non mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. C'est sans doute le point le plus débattu. Kaamelott deuxième volet est avant tout une transition, un chapitre préparatoire. Le film pose les pions, multiplie les sous-intrigues, mais ne résout presque rien. Certains spectateurs pourront y voir une frustration, d'autres un choix audacieux. Oui, la narration est éclatée, oui, certaines quêtes paraissent secondaires, mais cette construction en réseau reflète aussi l'état du royaume, fragmenté, dispersé, en attente d'un roi. Narrativement, c'est un pari risqué, mais thématiquement, c'est cohérent. Astier construit ici une tension lente, presque souterraine, qui promet une apothéose dans la partie 2, et si le rythme souffre par moments, la sincérité du projet reste intacte. Astier filme Kaamelott comme on filme un souvenir précieux, avec gravité, respect
et amour. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Le film regorge de qualités indéniables, une photographie somptueuse digne des grandes sagas de fantasy, une direction artistique ambitieuse entre poésie visuelle et réalisme médiéval, des dialogues toujours aussi ciselés avec ce ton Astier inimitable, mélange de grandiloquence et de trivialité, un jeu d'acteurs solide notamment chez les vétérans, Anne Giroir en Guenièvre, Jean-Christophe Ambert en Caradoc et enfin Lionel Astier en Léo Dagan, tous retrouvent leur alchimie légendaire et surtout un univers cohérent, fidèle à lui-même, qui ose grandir sans trahir son essence. Seront-ils des chevaliers? Reste que Kaamelott, deuxième volet partie 1, n'est pas exempt de défauts. Le rythme parfois déséquilibré rend certains passages confus, la multiplication des intrigues secondaires alourdit la narration et certains nouveaux personnages peinent à trouver leur place. L'humour enfin se fait rare, mais c'est peut-être volontaire, le ton est désormais plus initiatique que parodique. Ces maladresses ne ternissent pas pour autant l'ensemble car elles s'inscrivent dans un projet d'une ampleur rare. On sent une œuvre en construction, un récit qui prend son temps pour respirer, s'étoffer, mûrir. Je vais pas vous mentir, je croyais que vous étiez canées toutes les deux. Kaamelott, deuxième volet partie 1, c'est un film de transition imparfait, mais profondément sincère. C'est une pierre posée sur la route d'un mythe. Astier continue d'isculpter sa vision du monde, un mélange de grandeur et d'absurde, de mélancolie et de dérision, de foi et de doute. Oui, le rythme vacille, oui, tout n'est pas fluide, mais quel plaisir de replonger dans cet univers, voir ces visages, entendre ces mots, retrouver cette musique. C'est un peu comme rentrer chez soi, même si la maison a changé. Alors si Kaamelott premier volet était le retour du roi, Kaamelott deuxième volet est celui du doute. Et peut-être que dans la partie 2 viendra enfin le temps de la lumière, parce que comme le disait Astier lui-même, on ne meurt pas tant qu'il y a encore des choses à faire. Et à Kaamelott, il reste encore beaucoup à raconter. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté.